Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 15 juillet sur Chouf TV. Othman Benjelloun a signé ce matin une convention entre l'agence urbaine et de développement d'ANFA, le groupe BMCE Bank, Financecom et RMA Watania qui porte création d'un vaste projet immobilier à Casa Finance City. Le chemin est assurément long, qui mène au Gotha de la finance internationale, mais nul ne pourra contester à Othman Benjelloun son volontarisme. Le président de Financecom s'était déjà montré l'un des meilleurs avocats du projet, au Maroc comme à l'étranger, quand il s'était agi de nouer des partenariats aux quatre coins de la planète. Et comme il n'est meilleur exemple que celui que l'on donne, Othman Benjelloun a présidé ce matin, donc au siège de BMCE Bank, à la signature de cette convention. Une occasion de lancer officiellement, devant un parterre de personnalités politiques et du monde des affaires, cet ambitieux projet immobilier au sein de Casa Finance City, CFC, témoin de l'engagement du groupe en faveur de la future place financière. Celui-ci devra donc voir s'ériger d'ici à 2016 un ensemble comprenant sur un terrain d'1 hectare, une surface constructible de quelques 70 000 mètres carrés, une imposante tour de bureaux de 135 mètres de hauteur, 33 étages, ainsi que 3 autres immeubles de 7 étages chacun au cœur de CFC. Confié à Rafael de la Hoz, architecte espagnol de renom, associé à Hakim Benjelloun, la construction de cet ensemble immobilier verra la mobilisation de 1,5 milliard de dirhams d'investissement. Cette réalisation permettra au groupe de regrouper en un même lieu de prestige les sièges de la holding Financecom, de BMCE Bank et BMCE Capital, de RMA Watania et RMA Capital, ainsi que Meditel et d'autres filiales ou entités. Mais au-delà de ce projet immobilier, c'est un message d'optimisme que veut adresser à ses pairs, Othman Benjelloun, pour qui, je cite, Casa Finance City est le projet qui devrait contribuer à faire du Maroc une terre d'accueil d'investissements nationaux et étrangers, une terre d'accueil de multiples sociétés africaines en quête de domiciliation boursière, une terre d'attraction et de fructification de nombreux centres d'expertise et de savoir-faire internationaux. Un vecteur également de mobilisation de l'épargne nationale et étrangère, ainsi qu'un vecteur d'inclusion financière et d'élargissement de la bancarisation, bref, un vecteur pour Othman Benjelloun de rayonnement de l'économie marocaine à travers le monde. La visite du roi d'Espagne sous le signe de l'économie. La CGEM a répondu favorablement à l'invitation du Premier ministre turc pour une rencontre d'affaires en Turquie au lendemain du rendez-vous raté à Rabat lors de la visite officielle d'Erdogan. Rien de semblable cette semaine avec la visite, commencée aujourd'hui même, du roi Juan Carlos et d'une forte délégation de chefs d'entreprise espagnols. Un forum économique est bien prévu au programme demain, mardi, avec la présence effective du roi Juan Carlos et placé sous le thème Maroc-Espagne, un espace de prospérité partagée. Cette rencontre, ce forum, réunira plusieurs ministres des deux pays et quelques 130 patrons dirigeants des plus importantes entreprises publiques et privées, espagnoles et marocaines, ainsi que de nombreuses petites et moyennes entreprises. La rencontre, dont l'objectif est le renforcement du partenariat économique entre les deux pays, verra aborder des thèmes comme le développement conjoint à l'international, la croissance partagée à travers leurs PME, le partenariat technologique, la connectivité ou encore les infrastructures ou la colocalisation. L'Espagne est, rappelons-le, le deuxième partenaire économique du Maroc en termes d'échanges commerciaux. Et l'an passé, le Maroc a importé pour près de 51 milliards de dirhams de produits espagnols, soit 14,3% des importations, et il a exporté pour 30 milliards et demi de dirhams de biens vers l'Espagne. Le taux de couverture des importations par les exportations s'élève ainsi à 60%, soit l'un des plus élevés que le Maroc réalise avec un pays de l'Union européenne. En 2012, l'Espagne était le premier fournisseur du Maroc et son deuxième client, et plus d'1 millier d'entreprises espagnoles sont actuellement installées au Maroc. Le groupe Olmarcom lance son premier projet immobilier au Sénégal. Le groupe Olmarcom s'implante en Afrique à travers une prise de participation majoritaire dans la société sénégalaise de promotion immobilière Peacock Investments et lance à cette occasion un important programme de logement social donc au Sénégal.
Un projet qui entre dans le cadre du programme de l'État sénégalais, Une famille, un toit, et qui vise à la construction de 20 000 logements, dont 5 000 ont été confiés à cette société Peacock Investments. La première partie de ce projet, qui avait été inaugurée par l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, porte sur la construction de 2850 logements à quelques 30 km de Dakar. Il s'agit de maisons individuelles d'une superficie totale de 150 mètres carrés, un projet intégré qui voit également la construction d'un ensemble d'équipements de services publics et de zones de commerce. Baisse attendue du résultat bancaire des principales banques au cours du premier semestre 2013. Le secteur bancaire marocain accuserait une baisse de l'ordre de 25% au terme du premier semestre 2013 comparé à la même période de l'année dernière. À la mi-juillet, la plupart des institutions ont habituellement présenté leurs résultats à la presse et aux analystes financiers. Rien de tout cela pour l'instant. La crise de l'Europe a naturellement eu de fortes répercussions sur l'activité bancaire au Maroc et le ralentissement du rythme de crédit, la baisse des transferts des MRE, les difficultés des entreprises qui poussent les banques à provisionner, ainsi qu'une situation touristique soumise à quelques turbulences sont autant de facteurs qui devraient peser sur le produit net bancaire des grandes banques de la place. Elles pourront toutefois compter sur leurs résultats à l'étranger, notamment en Afrique, pour Tijari Wafa Bank et pour BMC Bank. Une séance pour rien à la bourse de Casablanca. La première séance de la semaine se termine sur un équilibre parfait. Madex et Massy voient leurs positions respectives inchangées. Le Madex à 7084 points et le Massy à 8715 points. Dans ce contexte, on saluera la bonne performance de Auto Hall en progression de 4,53% à 65 dirhams 98 et de Samir en hausse de 3,91% à 266 dirhams. Involis signe le plus fort recul de la journée à moins 5,90% à 129 dirhams 30, suivi de Sonacid qui perd ce soir 4,75% à 541 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.